Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière conférence Oxatis, dernière de la période avant les vacances, bien méritée j'imagine pour tout le monde. Donc aujourd'hui je suis heureux de vous présenter une nouvelle fois une de ces conférences Oxatis et le sujet de la présentation du jour, ça va être bien sûr un des indicateurs importants de vos sites de e-commerce, c'est comment augmenter votre panier moyen. Alors j'ai le plaisir d'être à votre écoute et à votre service déjà depuis plus de 200 webinaires avec plus de 10 000 participants et on va donc continuer à essayer de vous accompagner dans votre réussite puisque telle est notre vision, c'est d'être à votre service, au service des PME pour vous faire partager notre grande passion du e-commerce et vous raconter des belles histoires de réussite pour vous mettre au même niveau que des Amazon, que des Cdiscount, au même niveau fonctionnel, bien sûr, pour rester en compétition avec ce qui se fait de mieux sur des versions mobiles, sur des versions PC, de façon à avoir une visibilité maximum. Nous travaillons sur plus de 21 secteurs d'activité, solutions plébiscitées par des milliers de e-commerçants, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires généré, plus de 7 millions de commandes, et effectivement, les fonctionnalités, la solution Oxatis s'adresse à des entreprises qui font entre 10 000 et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes toute une équipe à votre service, plus de 150 experts basés à Marseille, à Londres, Paris, Barcelone et Milan, plus de 15 graphistes, et également, en matière de visibilité, une trentaine d'experts SEO, SEM, basés à Marseille pour la plupart, mais également dans les pays. Alors les piliers fonctionnels de notre solution et surtout de votre réussite, c'est, et nous allons le voir aujourd'hui, dans les outils d'analyse qui sont à votre disposition, c'est les trois piliers, c'est la technologie SaaS, la richesse fonctionnelle et surtout un accompagnement vers la réussite avec, par exemple, des chefs de projet, avec des webinaires, avec tous ces accompagnements qui vous permettent de réussir votre stratégie de e-commerce. Alors, la stratégie, le premier pilier, c'est le SaaS, c'est ce qui vous donne un accès très simplifié à des fonctionnalités à la demande, avec des évolutions permanentes, des fiabilités et des performances tout à fait exceptionnelles et bien sûr des gains financiers majeurs. Alors aujourd'hui, on va travailler plus sur une fonctionnalité liée à l'analyse des performances de votre site avec un des indicateurs clés, c'est la valeur du panier. On a déjà eu quelques webinaires avec comment relancer les paniers abandonnés, ce qui est un indicateur tout à fait intéressant, comment booster la visibilité. Mais effectivement, lorsque quelqu'un est prêt à acheter, à ajouter au panier, il est très important d'augmenter la valeur du panier. On va voir pourquoi, parce que c'est un des indicateurs qui peut faire basculer un niveau de chiffre d'affaires. Si on passe d'un panier moyen de 60 à 80 euros par exemple, eh bien, votre chiffre d'affaires va augmenter d'une proportion tout à fait intéressante. Pour vous accompagner vers le succès, justement, vous avez vu avec les échanges, vous avez entendu au cours des échanges avec vos experts e-commerce, comment on pouvait lancer rapidement le site, comment optimiser la conversion. Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment mesurer la rentabilité de vos actions et surtout développer l'activité. Donc, optimisation de la conversion, développement de l'activité, eh bien, c'est clairement de nature à travailler sur la valeur de ce fameux panier d'achat. Alors, cette diapositive me paraît tout à fait intéressante pour ceux qui ont l'habitude. J'aime bien la commenter de façon diverse à chaque fois pour illustrer justement comment, la façon dont s'y prennent d'autres e-commerçants. Et je vous prie de bien vous inspirer justement de ce que font d'autres e-commerçants pour voir comment on augmente la valeur du panier d'achat. Par exemple, ici chez Commensal, nous avons paramétré pour eux un configurateur de produit qui permet de me fabriquer mon vélo sur mesure. Alors bien sûr, là on parle de panier d'achat de plusieurs milliers d'euros, mais justement, lorsque je suis prêt à acheter un produit de haut de gamme, de belle qualité, eh bien,
ça va être très important de répondre strictement à la demande de mes clients. Autre exemple que j'aime particulièrement, l'exemple de Maison Lascours. Et je me rappelle au moment des fêtes de Pâques, eh bien, Maison Lascours a proposé des packages, des produits Pâques, où on avait par exemple l'agneau pascal, plus les sauces pour consommer l'agneau et la bouteille de vin qui allait avec. Donc vous voyez que ces stratégies d'augmentation de panier moyen sont utilisées par beaucoup de commerçants et beaucoup de e-commerçants Oxatis. Et regardez, allez visiter leur site, regardez comment ils s'y prennent pour aller même acheter, pour ceux qui sont gourmands, de belles pièces de bœuf par exemple, ou ceux qui sont des musiciens, allez voir le site de Paul Becher, vous verrez également comment on peut travailler sur cette stratégie d'augmentation du panier moyen. Alors ce qu'on va voir ensemble, tout d'abord, c'est pourquoi faut-il augmenter le panier moyen, quelles sont les bonnes raisons, quels sont les conseils pratiques pour l'augmenter, et bien évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, comment on va utiliser des applications à votre profit pour booster la valeur de votre panier moyen. Alors, premièrement, la première des raisons. Vous savez que lorsque vous voulez améliorer la visibilité de vos sites, vous avez des coûts de ce qu'on appelle le e-marketing qui ne cessent d'augmenter. Alors, j'aime pas trop le terme de coût, mais l'investissement nécessaire dans des campagnes AdWords, dans des campagnes Facebook, effectivement, peut trouver des limites. C'est-à-dire que concrètement, ça devient de plus en plus cher d'attirer de nouveaux visiteurs. Donc, augmenter le panier moyen de votre boutique permettra de compenser cette hausse des coûts. Et surtout, puisque vous avez acquis un nouveau client, eh bien, c'est une stratégie tout à fait payante d'essayer de booster la valeur de ce panier, puisque c'est un indicateur clé dans la réussite de votre site de e-commerce. Vous avez un taux de conversion, donc qui est le nombre de commandes sur le nombre de visites, mais ce qui génère le chiffre d'affaires, c'est le nombre de commandes fois la valeur du panier. Et si on augmente la valeur du panier, mécaniquement, votre chiffre d'affaires va bien sûr augmenter de façon tout à fait considérable. Ensuite, l'intérêt de travailler sur le panier d'achat, c'est que vous allez enregistrer des résultats rapides sans vous ruiner. On va le voir un peu plus loin, ces techniques permettent d'augmenter le panier moyen de votre boutique en ligne et ce sont des moyens relativement simples à mettre en place. Si vous augmentez votre panier moyen rapidement de quelques euros, vous n'allez pas impacter négativement votre enveloppe budgétaire, par exemple, de vos campagnes Facebook, de vos campagnes AdWords. Et ces effets de volume, si chaque mois vous enregistrez un nombre important de commandes, si vous augmentez de façon même minime votre valeur du panier moyen, ça va avoir un impact significatif sur votre chiffre d'affaires. C'est extrêmement important d'avoir une vue sur l'évolution de la valeur de votre panier moyen. Vous avez dans votre outil commerce statistique des commandes, vous avez une statistique qui vous donne la valeur de votre panier. Soyez jaloux, soyez attentif à cette valeur de panier, regardez son évolution et c'est un indicateur clé qui montre les bonnes performances de votre site de e-commerce. Alors, imaginons par exemple que vous ayez 300 ventes par mois. Votre panier moyen est à 60 euros. Vous avez donc un chiffre d'affaires de 18 000 euros. Si vous passez votre panier moyen de 60 à 64 par des petites stratégies, vous allez gagner 1200 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Et donc cet effet de levier, il faut à tout prix le mettre en avant. Nous allons voir maintenant comment on peut travailler sur cet objectif. Donc 4 conseils pratiques pour aller de l'avant. Alors, d'abord, avoir une politique de prix. Alors, bien sûr, pour augmenter, on peut travailler sur ses marges par rapport au prix, augmenter son panier moyen. On peut travailler sur, et vous avez la possibilité de le faire suivant la typologie des produits, par exemple, travailler sur des tarifs dégressifs. Donc, si j'achète un article, c'est 50. Si j'achète 2 articles, c'est 90. 3 articles, 120, par exemple. Donc, vous pouvez facilement travailler. Alors, bien entendu, on peut travailler aussi sur des stratégies différentes. On a un produit acheté, un offert, en fonction de la typologie des produits. Bien entendu,
cette notion de tarif dégressif peut s'appliquer pour certains types de produits. Je pense notamment à des produits type des fils de broderie, peut-être des produits scolaires, peut-être des produits alimentaires, si je vends des pâtes, du café. Bref, ça peut être déjà, la notion de tarif dégressif, une stratégie tout à fait payante. Ensuite, sur la mise en avant de vos produits, vous savez que sur votre back-office Oxatis, vous pouvez utiliser des outils de upselling ou de cross-selling, c'est-à-dire proposer des produits de la gamme supérieure ou inférieure. Alors, pourquoi des produits de la gamme supérieure? C'est aussi donner envie à vos clients. Alors, on va travailler sur l'augmentation du panier moyen. Donc, un client qui arrive sur une fiche produit, essayez de le séduire sur un produit de valeur supérieure. Donc, il y a toute une organisation du catalogue qui est tout à fait intéressante à mettre en place et à mesurer pour augmenter la valeur de votre panier moyen. Et une stratégie tout à fait payante, c'est de créer des packs. Alors, pour créer des packs, vous allez sur votre onglet commerce produit pack et vous allez proposer à vos commerçants, à vos clients, vous allez leur proposer un produit pack. Par exemple, chez Maison Lascours, comme l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, c'est proposer un pack, par exemple, à l'occasion des fêtes pascales. Je propose un pack agneau pascal. Je peux proposer un pack barbecue d'été, etc., etc. Donc, cette notion de pack va forcément avoir une influence très positive sur la valeur de vos paniers d'achat. Bien évidemment, si vous créez des packs, dites-le, envoyez des SMS, envoyez des emailing, donnez à vos clients nouveaux, anciens, envie de travailler sur des offres particulières et on va voir comment, au-delà du SMS et du emailing, mettre en avant, par exemple, ces produits packs. Donc, première étape, travailler cette mise en avant des produits avec des produits de la gamme supérieure, création de packs et associer des produits complémentaires. Je vends des couteaux, je vais peut-être proposer une planche à découper, etc., etc. Mais regardez ce qui se passe chez Amazon, chez Cdiscount, et bien la stratégie que nous vous proposons ce matin est exactement la même, c'est d'associer donc des produits complémentaires. En clair, d'essayer de séduire un peu plus vos visiteurs. Et finalement, ce que nous vous disons dans le e-commerce, eh bien, il suffit de se rendre dans une grande surface où vous avez près des caisses tout un tas de produits complémentaires. Et très souvent, au moment du passage en caisse, on va acheter un petit carnet, un petit bon cadeau, un paquet de bonbons. Et c'est pas par hasard que près des caisses, il y a tout un tas de produits de séduction immédiate. Pourquoi? Eh bien, la stratégie, c'est d'augmenter la valeur de votre panier moyen, de votre chariot sur le e-commerce. C'est la même chose que dans le monde physique finalement. Alors, sur les achats très coûteux, par exemple sur les achats de vélo, il faut bien sûr rassurer immédiatement vos visiteurs. Alors, comment font les visiteurs? Souvent, ils consultent les avis. Si vous n'avez pas déjà activé vos avis clients sur votre back-office Oxatis, je vous invite à le faire. Alors, pour ceux qui ont la possibilité de répondre assez facilement, c'est aussi un outil de chat qui est disponible également, qui permet à vos clients vous pouvez rassurer vos clients à un stade de la commande. Alors, si vous n'avez pas de chat, c'est peut-être un numéro de téléphone bien en évidence, avec des heures de réponse. Même si c'est un portable, ce n'est pas grave, tout le monde n'est pas Amazon, et puis Amazon ne vous répond pas au téléphone, donc ça ne me gêne pas de voir un numéro de téléphone portable sur un site, ça peut être tout à fait rassurant. Donc accompagnez pas à pas comme un bon commerçant vos visiteurs, vos acheteurs vers un panier de meilleure qualité, finalement comme chez votre boucher favori, où on va vous proposer un produit complémentaire, où là aussi on va vous proposer des chips, on va vous proposer le produit du jour, on va vous donner envie de renforcer la valeur de votre panier d'achat. Ensuite, soyez très transparent sur la politique de retour. Que se passe-t-il en cas de retour? Est-ce que je peux me rétracter? Bon, la réponse est oui, pas pour tous les produits. Comment ça va se passer au niveau du paiement de la livraison? Par exemple, si je suis rassuré en matière de paiement, je peux payer en 3 fois, je peux payer en 10 fois. Tout ce qui est de nature à me rassurer sur le paiement, sur la livraison et également sur le contact. Est-ce que le site
me répond rapidement, vous allez donc là aussi renforcer la valeur de votre panier et surtout ne pas perdre ce panier. Au niveau de la page panier en elle-même, vous pouvez aussi avoir une stratégie d'offre de frais de port à partir d'un certain montant. Vous pouvez également ponctuellement offrir un petit cadeau. Alors vous pouvez dire, par exemple, avec tel ou tel produit, je vais offrir les frais de port et un petit cadeau. Vous avez une application également qui vous permet d'ajouter les ventes suggestives dans le panier. Donc au niveau du panier, juste à côté de la caisse, finalement, on va pouvoir proposer à vos visiteurs de rajouter dans le panier un certain nombre de produits, comme vous le voyez à l'écran. On va pouvoir choisir les produits qu'on va mettre à l'intérieur du panier. Une application qui est tout à fait intéressante, c'est l'estimation des frais de port, c'est-à-dire au lieu d'avoir une pochette surprise au moment où je découvre le montant des frais de port, c'est proposer à vos clients une estimation de frais de port. Je renseigne mon code postal et j'ai l'estimation immédiate des frais de port dans le système. Et bien sûr, l'option sauvegarder le panier qui est de nature également à rassurer les acheteurs au moment de la transformation de leur intention d'achat en commande définitive. Alors, pour arriver à ces objectifs, je vous propose de travailler sur 3 applications que nous avons développées pour vous, qui nous semblent importantes à installer. Alors d'abord, l'estimation des frais de port. Donc, premièrement, communiquer donc sur des frais de port gratuits à partir d'un certain montant, comme vous voyez ici. Vous voyez que vous avez un petit script qui vous dit plus que 60,10 € pour bénéficier des frais de port offerts. Donc, vous pouvez personnaliser donc cet élément-là et personnaliser aussi les textes de votre offre de frais de port. Vous pouvez afficher l'offre sur toutes les pages de votre site, sur la page d'accueil, la fiche produit, l'entête de votre page. C'est un élément qui est extrêmement important et qui est de nature à renforcer la confiance des internautes et surtout de ne pas abandonner le panier. Ça, c'est un point qui est clé dans l'augmentation de votre panier d'achat et surtout dans la confirmation de ce panier. Première étape, il ne faut pas perdre le panier. Deuxième étape, il faut tenter d'augmenter la valeur de ce panier. Alors, justement, quand on a le panier, les ventes suggestives panier, qui sont une application qui est également incontournable, vous permet de définir des critères de mise en avant avec, par exemple, des articles de gamme, des articles complémentaires. Je vous rappelle, je vends des couteaux, je propose une planche, une pierre à aiguiser, etc. Donc, tout un tas de produits complémentaires qui peuvent me séduire au moment de l'achat. L'estimation des frais de port également. Et la zone d'affichage des produits dans le panier, on peut choisir, je les mets en haut, avant le panier, enfin on peut choisir, ça on pourra peut-être revoir cet élément un peu plus tard dans un atelier, mais en tout cas, on peut très facilement organiser la façon dont je vais présenter cette vente suggestive dans le panier au moment de mon panier d'achat. Alors, l'estimation des frais de port est une application qui est également une formidable opportunité de travailler sur sur la valeur de ce panier, puisque vous allez renseigner le montant des frais de port, les modes de livraison disponibles et le montant total du panier, et vous allez pouvoir estimer le frais de port avec au moment de la confirmation de votre achat. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir un entretien avec un expert pendant une trentaine de minutes. Alors, je vais vous communiquer. Si vous cliquez sur la présentation, vous avez la possibilité. Alors, je vais vous donner. Voilà, je vous envoie par le chat. Je vous envoie par le chat. Alors, je vous envoie par le chat le lien et on va en reparler tout à l'heure.
Ensuite, je voudrais vous rappeler que vous avez un prochain webinaire dès le 8 septembre, justement sur la relance des paniers abandonnés. Et avant de passer à la séance des questions-réponses, alors je vous communique. Le lien. Voilà. Je vous communique le lien vers le webinaire. Et si vous voulez bien, nous allons maintenant passer à la séance des questions et des réponses. Je vous remercie.